équipe vous propose d'assister à un entraînement de 2 pêcheurs de compétition. Jean-Marc a choisi le feeder et Valé a décidé de pêcher le petit poisson à la canne au cou. Valé, aujourd'hui nouvel endroit, une pêche un peu différente puisqu'aujourd'hui tu n'es pas avec ton feeder. Explique-nous l'endroit où on est et ce que tu pêches aujourd'hui. Donc là aujourd'hui on a décidé de venir sur le plan d'eau de Caderousse. Plan d'eau de Caderousse, c'est un bras mort du Rhône. Donc on a une entrée qui se fait là-bas, au fond à gauche, et une sortie d'eau qui se fait là à droite. C'est un plan d'eau où il y a beaucoup de gardons, beaucoup de gardonneaux de belle taille et de petite taille, des brèmes, des carassins, des tanches. Et c'est un plan d'eau qui était réputé pour faire de nombreux concours dans les années précédentes, surtout des divisions aussi, les deuxièmes divisions régionales, les premières divisions et même les divisions féminines. Donc c'est un plan d'eau qui est très poissonneux. Et aujourd'hui, le temps il est que il est un petit peu maussade, mais il y a du poisson. Il y a du poisson, il y a des gardons au rendez-vous, quelques brèmes, quelques carassins ou kivers. Donc voilà, donc on va voir ce que ça va faire dans l'après-midi. Mais je pense qu'on va faire pas mal de petits poissons. Alors aujourd'hui ta technique? Donc là j'ai décidé de pêcher à la canne à cou aujourd'hui. Essentiellement parce que je sais qu'il y a beaucoup de gardons, donc je voulais me faire plaisir. Voilà. Donc là 11,50 m, il y a une légère cassure. À 13 mètres, il y en a une deuxième. Et en général, les gardons ils viennent bien là sur les bords parce que c'est assez rocailleux comme on peut voir. Et ils viennent chercher leur nourriture sur le bord. Et là ça va évoluer dans la journée, tu penses prendre plus gros plus tard? Je pense que oui, d'habitude quand on vient là, on arrive à taper quelques tanches et quelques grosses brèmes par la suite. Donc pour l'instant ça va être une pêche de vitesse sur les gardons. Et puis ensuite quand il y aura des trous, ça voudra peut-être dire qu'il y aura des plus gros poissons sur le coup, donc on changera de ligne et on ira voir au terreau. Là ta ligne elle est en combien en bas de ligne? Là je suis en 0,8 centième. Ouais, donc tu es très léger là. 20, très léger pour les pêches de gardons. Donc peut-être qu'il faudra rappeler dans un petit moment, faire une petite pêche de rappel, mais c'est pas concluant à chaque fois, donc il faudra faire attention. Là ton amorce en fait, tu as amorcé lourd au début ou Donc oui, au début j'ai fait quelques boules avec de l'amorce gardon et un peu de terre pour maintenir sur le fond, alourdir et rester sur le fond et faire quelques rappels avec de l'amorce plus légère. Bon Jean-Marc, toi tu as choisi une option un petit peu différente, pas le coup, tu as choisi de garder donc ta canne feeder. Tout à fait. Qu'est-ce que tu vises là aujourd'hui? Aujourd'hui c'est carassin, plaquette et grosse brème. D'accord. Essentiellement. Au niveau de ton amorce? Amorce traditionnelle, brème leader et explosif brème. D'accord. Coloré ou pas aujourd'hui? Non, la couleur traditionnelle. Très neutre? Très neutre, on n'est que deux à pêcher donc il n'y a pas besoin de trop se démarquer. Je choisis très neutre. Par contre amorçage avec asticot, rouge et blanc et vert coupé. D'accord. On va essayer de faire venir les brèmes. Et là tu commences avec quoi? Avec du verre d'entrée? J'ai commencé tout à l'heure avec du verre d'entrée, ce qui m'a permis de faire de poissons. Et puis là je suis toujours vert plus doseur rouge. Mais c'est un peu plus calme depuis qu'on a eu ce petit épisode de pluie, là, ça a calmé un petit peu la pêche. Mais bon, ça va revenir. Et au niveau de ta ligne, tu es plombé comment là? Alors je pêche avec des feeders plastiques 40 grammes. Et je pêche avec bas de ligne en 17 centièmes, hameçon 14. Et je pêche à une trentaine de mètres. D'accord, pas besoin d'aller plus loin? Non, ça suffit, il y a quand même pas loin de 10 mètres de fond. Ah oui, quand même? Ah oui, quand même. Et des surprises possibles ici en gros poisson? Oui, il y a du carassin d'1,5 kg, 2 kg, il y a de la brème de 2,5 kg, 3 kg. Des carpes aussi peut-être, non? Il y a de la carpe, et puis il y a des silures. Mais bon. On sait jamais sur un tiro? Ouais, mais enfin bon, on ne vient pas le pêcher spécialement. Ton bas de ligne? 17 centièmes. Ouais, donc tu choisis une solution quand même assez légère. Tout à fait. Je choisis plus le carassin et brème qu'autre chose. D'accord. C'est parti. Le petit poisson est d'ordinaire très réactif ici. Valé devrait pouvoir nous montrer quelques bases de la pêche au cou aujourd'hui.
en reparlera, mais le posé de ligne est très important. Il détermine notamment la présentation de lèche à retenir. En effet, on peut constater que les petits gardons sont immédiatement sur le coup. Je fais descendre ma ligne volontairement en accompagnant pour que ça ne descende pas trop vite. Pour déposer lèche au fond le plus naturellement possible. Donc là on a un courant qui va vers la droite. Donc je tiens ma ligne vers la gauche. Toujours en opposition du courant. Toujours en opposition, en aguichant. C'est une chance, nous avons une très belle journée de fin de saison, malgré les averses. Juste au bord. Vu à la touche, il titillait. Je n'avais pas ferré trop tôt. De son côté, Jean-Marc a peu de touches. Cela risque d'être difficile au feeder aujourd'hui. Je vais prendre ma position au bouchon. Et maintenant, on envoie du gros poisson. Pourquoi j'ai pas une touche? Hop, il est arrivé à bon port. Il remonte le bouchon. On va le laisser prendre comme il faut. Voilà. Hop, il est raté. Alors là, j'ai vu que tu avais du mal à les prendre à la touche. Ils ont tendance à titiller un petit peu et à ce que tu les rates à la touche. Quelle est une des solutions que tu peux utiliser pour améliorer la touche et surtout éviter de les rater? Donc là, on a vu qu'en piquant l'asticot entre les deux yeux, on a vu que il a été chipoté et il n'a pas pris. C'est dû à quoi? C'est-à-dire qu'il prend juste le bout? Il est difficile, voilà. Il faudrait pêcher avec du pinky, donc j'essayerai tout à l'heure. Mais en pêchant avec du pinky, on attrape beaucoup de petits. Donc j'essaye de voir si je peux pas faire des gardonneaux un petit peu plus gros, de les sélectionner. Maintenant, on va tourner l'asticot et on va le prendre à l'envers. Donc je vais le piquer là. Alors là, c'est pareil, il faut avoir un hameçon qui pique bien pour pas l'éclater. Voilà, hop. Parce que si on l'éclate, voilà. Et donc là, il va avoir tendance à aller chercher ce petit bout d'entrée, se piquer tout de suite. Dis donc, il remue un petit peu plus. Alors selon de où il va le prendre, il sera plus piquant. Donc on va voir. Et si c'est difficile, comme ça aussi, on mettra un pinky ou deux. Sans arrêt. Avec deux lignes. Une qui faisait le fond et une qui faisait entre deux eaux. Il montait, il descendait, selon comme je rappelais. Donc là, on le voit effectivement piquer quand même sur le bord. Hein. Voilà, donc la différence, c'est que tout à l'heure, on le piquait entre les deux yeux. On avait beaucoup plus de masse au niveau de l'asticot. Et comme ils sont chipoteurs, on avait beaucoup plus tendance à les rater. Là, le fait de le piquer vers le haut, l'hameçon dépasse beaucoup plus. Et on voit qu'il est piqué vraiment au bord des lèvres. Donc il vient attaquer l'asticot par le haut. Bon, c'est des phénomènes souvent qu'on retrouve en pêche. Donc l'asticot, il faut essayer de le piquer de là où ça marche le mieux, quoi. Des fois, on le pique au milieu. Parce que le poisson, je ne sais pas pourquoi, mais il le prend au milieu, quoi. Donc dans une partie de pêche, dès qu'on a des soucis de ferrage, ne pas hésiter à présenter lèche différemment. Différemment. Ensuite, si ça persiste, changer la taille de lèche.
venir pêcher avec des pinkies. Et si ça persiste encore, ben, c'est peut-être aussi une taille après au niveau de l'hameçon. Voilà, donc, différents styles d'hameçon. Ben, ça peut partir du 22 pour une pêche de gardon, au 18, voire 16 si le gardon est beau. Mais bon, là c'est un hameçon de 20. Donc 20 déjà c'est une belle taille pour attraper déjà des gardons, quoi. Donc après il y a différentes formes d'hameçons avec des hampes longues, des hampes courtes. Et tout peut jouer en fait. Voilà, en général les courtes c'est quand le poisson est chipoteur. Donc on met des hampes courtes. D'accord. Bon. Il y en a un qui chipote, tu vois, ça fait des petites auréoles, tendance à me remonter le bouchon. Donc je vais faire un aguichage là vers la gauche. Voilà, là il a pris un petit peu plus. Il chipote encore. Là il le prend. Il est beau, hein. Chipoteur. Ah, il est pas vilain, hein. Bord lui aussi. Regardons. Les yeux bien orangés. Nageoire aussi. Nous vous le disions un peu plus tôt, le déposé de ligne est vraiment très important. En voici une vue de près. Alors j'ai vu que tu ne déposes pas ton flotteur normalement et surtout tu as une méthode d'aguichage particulière. Est-ce que tu peux me le refaire et m'expliquer en même temps pourquoi tu déposes ton flotteur comme ça et pourquoi tu aguiches d'une manière particulière? Alors, on va présenter lèche sur le fond d'une manière naturelle en accompagnant lèche sur le fond, pas la laissant descendre d'elle-même. Donc on la pose sur le cou et on descend lentement. Aujourd'hui les poissons sont chipoteurs, donc pour voir, ils peuvent être entre deux eaux, ils peuvent être sur le fond. Voilà. Une présentation d'èche naturelle qui descend. Ça c'est pour éviter d'effrayer le poisson? Voilà, quand la plombée massive descend sur le fond de fer. Un joli gardon. On voit bien qu'il a, cette fois-ci, il a bien engamé. Effectivement. On peut les voir. Là, ce coup-ci, pour faire une comparaison, on va essayer de prendre une méthode, je dirais, de débutant, c'est-à-dire un déposé de ligne tout à fait normal, et le fait d'attendre que la touche arrive. Voilà, donc là, on va voir une différence. Je pense que la touche va se déclencher beaucoup plus tardivement, étant donné que la ligne ne sera pas présentée pareil, et sera présentée un peu n'importe comment. Donc là, on va présenter lèche sur les boules, mais voilà, un petit peu à la tombée, on laisse faire, voilà, et hop, on se met en place. Et on laisse faire le bouchon. Voilà. On essaye de ne pas trop s'éloigner. Ça c'est le classique. Voilà. Donc le bouchon est à la verticale, et voire même il va se mettre à l'opposé. Donc déjà il va accrocher le fond. On voit déjà qu'il y a un temps d'attente qui est beaucoup plus long. On a une attente qui est beaucoup plus longue parce que lèche ne se présente pas de la façon qu'elle devrait par rapport au courant. Donc le poisson il est méfiant. Il va le prendre, mais voilà, dans un moment. Voilà. Donc en compétition c'est très important parce que toutes ces petites secondes de perdu à attendre que le poisson morde, eh bien un pêcheur confirmé, quand il a une belle tenue de ligne,
elle va faire 2-3 poissons alors que le débutant en fera qu'un. D'où l'intérêt de bien présenter une èche, de bien tenir sa ligne et surtout d'avoir une ligne bien équilibrée. Vallée, là on a une petite période de calme. Oui. C'est dû à quoi à ton avis? Ben, soit il y a un gros poisson qui est rentré sur le coup et les gardons se sont écartés. Donc ça il faut faire très attention parce que si on décide de rappeler et que le rappel ne fonctionne pas, on risque d'attendre un petit peu plus pour qu'il revienne. Donc moi ce que je fais c'est j'essaye une grosse ligne sur le fond pour voir avant de rappeler s'il n'y a pas un gros poisson qui est rentré sur le coup. Si au bout de 5-10 minutes j'ai pas de touche, à ce moment-là j'essaye après de rappeler, de faire une rafale de 2-3 boulettes sur le coup et voir ce que ça donne si le poisson réagit. S'il réagit, bon, ben, c'est qu'il faut rappeler. S'il ne réagit pas malgré tout, il faut arrêter le rappel et attendre que le poisson revienne s'installer. Ça peut être aussi un silure. Voilà, après ça peut être un silure, ça peut être un brochet, un cendre qui est dans le coin. Voilà, mais bon, bien souvent, quand ça s'arrête d'un coup, je pense que c'est des gros poissons qui viennent fouiller sur le coup en premier. Après les brochets, oui, il peut y en avoir un sur le pourtour. Mais... Et justement, une attaque de brochet vient d'avoir lieu à côté du coup de Jean-Marc. Ceci explique en grande partie pourquoi les touches sont rares. Tu mets combien? 2 asticots pour... Un asticot, un terreau. Asticot rouge terreau? Oui, l'asticot ça va exclusivement. Essentiellement à bloquer le terreau sur l'hameçon. Comme le disait Vallée, c'est aussi un endroit très prisé pour le silure. Même si le feeder n'est pas destiné aux petits poissons, cela n'empêche pas que cela fonctionne. Avec de l'acharnement et de la patience, Jean-Marc arrive à prendre quelques beaux poissons. C'est aussi dans ces moments que les entraînements prennent toute leur importance. Très grosse touche, très gros poisson. Allez, on change de registre là. Oui, je vais faire un essai, voir sur le fond s'il y a des gros poissons. Donc verre de terreau pour éventuellement une tanche ou un carassin. Voilà, un verre de terreau et un gozeur rouge. Donc avec une ligne de 1,50 g à traîner. Tu traînes de combien? De 30 cm à peu près. Voilà. C'est mon plan de touche qui est là.
donc du plomb de touche à l'hameçon, donc à peu près 30 cm. Donc je vais essayer de traîner ça avec faire des petits aguichages. Le plomb de touche touche par terre ou pas? Le plomb de touche, oui, léger. En fait, ça va être comme ça. Présenté sur le fond, ça sera comme ça. Voilà. Je sais pas si tu peux le voir. D'accord, donc pareil, une plombée groupée. Une plombée groupée. Mais pas une grosse plombée, c'est une plombée groupée. Ça se quitte là. Donc là, forcément, beaucoup plus long pour pouvoir jouer. Jouer sur les gros poissons. Quelque chose. Donc là, le bouchon il ressort un petit peu plus parce que le plomb de touche est posé. On voit quelques poissons qui essayent de tirer le verre. Toc. Mais je pense que ça doit être les gardons. Les grosses brèmes ne sont pas encore sur eux. Alors j'essaye de sortir Mettre à l'extérieur. du coup, volontairement pour voir si sur les côtés il n'y aurait pas des gros poissons qui tourneraient autour. Il y a des petites tapes quand même. Hein. Ouais. Pas de chance, il semble que seul le petit poisson soit sur le coup de vallée aujourd'hui. Belle pêche pour Vallée, beaucoup de petits gardons et une bonne répétition en vue d'un prochain concours. Ça frétille. Friture. Combien? 3000? 3000. Le carassin, c'est un joli carassin. Hein. Ouais. Le premier plus gros encore, ouais. Attends, il est nerveux. Oh, quelle belle bête. Ah, il est beau celui-là. Ouais, celui-là, il est beau. Le premier est beau. Petite plaque. On va déjà poser ça. Ouais, elles sont jolies plaques, hein. Deux jolies plaques. Oh, tu peux en mettre encore. Ouais, attends, bouge pas. Il y a quelqu'un qui tire la plaque. Vas-y, tu Et peux le reste, ça va rentrer. Ouais, Hein. tout mettre. Allez, vas-y. Là, il va tout vider, là. Allez, vas-y. Voilà, bouge pas. Allez, vide de tout, là. Voilà. Alors, notre ami Jean-Marc, 5004. Enfin, bravo, 5004. C'est la fin de cette belle journée et surtout un entraînement utile pour nos deux pêcheurs.